Ne parlons plus de petits prix, car je vous emmène au pays du diamant, plus précisément en Inde, dans une ville où sont taillés 90% des diamants vendus dans le monde. À Surat, 7 millions d'habitants. Les ateliers de taille sont partout. On trouve aussi des laboratoires dans lesquels on fait pousser en quelques semaines des diamants artificiels de très grande qualité. Étonnant reportage de Marion Lawamène, Kansa Jouned et Corinne Chevreton. Comme chaque jour depuis 50 ans, le marché de Surat sur la côte ouest de l'Inde est bondé. Ces milliers d'hommes ne sont là que pour une seule chose, une marchandise que les vendeurs cachent sous leur chemise. Voici mes diamants bruts. Des diamants vendus directement dans la rue. Ça, c'est un diamant de 13 carats. Son prix, c'est 12 000 €. Surat, c'est la capitale mondiale du diamant. 90% des diamants produits dans le monde sont polis et taillés dans l'un de ces immeubles, tous des ateliers de taille. L'industrie emploie près de 2 millions de personnes, mais depuis quelques mois, l'activité est ralentie. 70% des diamants bruts vient de Russie. Depuis qu'il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on n'en reçoit presque plus. Le marché est en baisse à cause de la guerre. 30% d'exportation en moins depuis le début de la guerre en Ukraine. Car les diamants bruts provenant de mines russes font l'objet de restrictions internationales. Pour garder leurs employés, la moitié des usines de Surat se sont tournées vers la coupe de diamants artificiels, c'est-à-dire créés par l'homme en laboratoire. Et voici notre unité réservée aux diamants de laboratoire. On a ouvert cette section il y a 3 ans. 55 employés travaillent ici. Les outils, les procédés sont exactement les mêmes que pour les diamants naturels. Et depuis 3 ans, les demandes explosent chaque année. Les exportations de diamants de laboratoire augmentent de 200% par an. Et je pense que cela va continuer car il y a des demandes aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie et à Hong Kong. S'ils ont tant de succès, c'est parce qu'il est impossible de les différencier à l'œil nu. Ça, c'est un diamant de laboratoire. Et lui, un diamant naturel. J'ai 20 ans de métier et je ne peux pas faire la différence une fois qu'ils sont polis. Ils ont la même brillance, le même jeu de lumière, le même éclat. Il n'y a qu'en laboratoire, à l'aide de machines spéciales, qu'on peut les différencier. Même propriétés physiques, chimiques et optiques. Seule différence, l'un vient des entrailles de la Terre, l'autre de gigantesques laboratoires comme celui-ci. Ça, c'est une graine. Une fine couche de diamants provenant d'une mine qu'on place dans ce réacteur. On recrée un environnement similaire à celui des mines. La même haute pression, la même très haute température et le même taux de méthane. Puis les atomes vont se multiplier couche après couche. Ça prend 3 à 4 semaines au lieu de millions d'années pour les diamants naturels. C'est un miracle. Un miracle que le Premier ministre indien veut faire prospérer. Il a même offert l'un de ses diamants au président américain Joe Biden en juin dernier. Encore discrets en France, ils sont tout de même présents place Vendôme. Depuis 5 ans, la maison de joaillerie Courbet crée uniquement des bijoux sertis de diamants fabriqués par l'homme. Moi, je l'ai découvert il y a à peu près 8-9 ans. Et quand j'ai découvert ce diamant, il était exactement la même chose, mais sans abîmer la planète. Il n'y a aucune extraction. Et ben, fallait y aller. À l'argument écologique s'ajoute celui du prix. Cette bague-là, chez nous, par exemple, elle est aux alentours des 13 000 €. La même en diamant de mine serait plus près des 55 000 €. Avec l'essor de ces nouveaux diamants, la loi française impose l'utilisation des termes de diamants de synthèse ou synthétique pour protéger l'industrie du diamant naturel et les consommateurs.